Aline Yazghi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de l'étude 2017 sur les entreprises familiales. Quelles sont, d'après votre étude, les caractéristiques même de l'entreprise familiale dans le canton de Genève ? À Genève, mais comme également à l'étranger, les entreprises familiales peuvent revêtir de très nombreuses formes. Ça peut aller de la micro-entreprise dirigée par son fondateur ou sa fondatrice jusqu'à la multinationale en main de la 4e, 5e, 6e génération et dirigée par un CEO externe. Il y a quand même, je trouve, un certain ADN qu'on retrouve dans les entreprises familiales. L'ancrage régional, la volonté de long terme, la rapidité des prises de décision, notamment quand la direction et la propriété sont aux mains des mêmes personnes. Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris d'après vos recherches? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? C'est à peu près 75% des entreprises suisses qui sont en main familiale. Et au final, quand on commence un petit peu à creuser, on se rend compte du nombre d'entreprises familiales et dont certaines ont dépassé le siècle d'existence. Et ça force le respect. Et on voit qu'on en trouve des entreprises familiales dans absolument tous les domaines, même s'il y a certains secteurs où il y a plus d'entreprises familiales, et notamment, je ne m'étais pas rendu compte avant de faire cette étude à quel point, par exemple, les milieux dans la construction, l'immobilier et le commerce aussi sont vraiment beaucoup en main familiale. Quand on regarde une entreprise familiale, on ne peut pas uniquement le regarder avec un prisme économique. Il y a toujours ce côté des relations humaines qui sont encore plus fortes que dans les autres entreprises parce que se juxtapose la sphère familiale et la sphère entrepreneuriale avec toute la richesse et des fois aussi les difficultés, il faut bien le dire, de ces relations. Et ça se lie à tous les niveaux, au niveau des ressources humaines, du recrutement, de la succession, de la prise de décision importante. Et ça, c'est absolument fascinant. La présence d'entreprises familiales centenaires à Genève a-t-elle une influence sur le tissu économique dans son entier ? Je me suis posé la question et en fait je pense que oui quand même, ça doit contribuer à mon avis à une certaine stabilité et pérennité du tissu économique. Il y a aussi le fait que souvent les entreprises familiales se contentent de retour sur investissement, comme on dit, un petit peu moins élevé. La troisième aussi, même s'il y a énormément de ces entreprises familiales centenaires qui ne sont pas connues, je veux dire forcément dont le nom n'est pas connu du grand public, il y a quand même quelques fleurons magnifiques bien au-delà des frontières et je pense que malgré tout, ça contribue là aussi au rayonnement de l'économie genevoise parce qu'il y a vraiment des très beaux noms qui sont des entreprises familiales plus que centenaires. Aline Yazghi, merci. Et bravo encore pour votre étude qui, sans nul doute, va passionner beaucoup de monde.